Comment mieux planifier ses actions pour générer davantage? Ce sujet vous intéresse? Restez branchés, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où comment retrouver de l'efficience dans notre planification d'actions grâce à l'auto-coaching. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, 3 mots sur la planification et l'efficience de l'action. Numéro 1, l'efficience. Cela désigne le rapport entre le résultat obtenu et les ressources que nous avons utilisées pour atteindre ce dit résultat. Nous avons donc là la notion de prix à payer et surtout d'investissement entre mes stratégies internes et mes stratégies externes. Numéro 2, le plan d'action. Autrement dit, l'ensemble des mesures, des tâches, des activités que je dois planifier et entreprendre pour réaliser le projet. Et en numéro 3, notre pouvoir personnel, notre pouvoir d'action, ce que les Américains appellent l'empowerment ou ce que nos cousins canadiens appellent l'autonomisation. Cela évoque la capacité, notre capacité à passer à l'action malgré les circonstances extérieures. Autrement dit, notre capacité à relever les défis et à quand même foncer et passer à l'action. J'espère que ceci est rassurant pour vous, vous qui avez des planifications qui parfois peut-être échoué dans vos résultats. S'il vous manque l'un de ces 3 facteurs fondamentaux, c'est peut-être normal. Justement, je vous propose dans cette vidéo de vous auto-coacher pour justement réussir votre planification. Et je rappelle pour les personnes qui découvrent cette méthode qu'elle permet de résoudre plus de 80% des maux de l'entrepreneur. S'auto-coacher redonne à chaque entrepreneur son pouvoir personnel. Par conséquent, augmente son leadership professionnel, ce qui engendre un alignement, une certitude interne, une posture inébranlable, ce qui fait que nous augmentons de manière significative notre charisme. Et de fait, l'impact de nos actions augmente, ce qui, in fine, nous permet donc d'accroître notre chiffre d'affaires. Et plus particulièrement dans cette vidéo, je vais aborder l'auto-ajustement coaching, autrement dit notre capacité à nous remettre en question et à mobiliser nos ressorts, nos ressources internes pour passer à l'action. Parce que quand on est entrepreneur, nous n'avons qu'une seule vocation, c'est justement passer à l'action. Mais au-delà du passage à l'action, s'auto-coacher permet de réveiller notre feu intérieur, permet de réveiller notre supplément d'âme. Et l'action de planifier et justement de retrouver ses ressources internes, je trouve que c'est Anatole France qui en fait une très belle définition. Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver. Non seulement planifier, mais aussi croire. Et ça me rappelle d'ailleurs l'histoire d'un client qui souhaitait doubler son chiffre d'affaires en l'espace de 5 ans. Et on part d'une dizaine de millions à 2 dizaines de millions dans le cadre de cet exemple-là. Inutile de vous dire qu'il n'avait absolument pas besoin de moi pour planifier ses actions externes puisque son objectif était défini, ses milestones étaient bien orchestrés puisqu'il s'agissait majoritairement de fusion et d'acquisition. Autrement dit, il avait tout son parc d'avocats qui lui servait de soutien. Mais alors, pourquoi avait-il besoin d'un accompagnement si toutes ces stratégies externes étaient bien établies et qu'il était extrêmement bien accompagné? Parce qu'à l'intérieur, il y avait encore des doutes. Et oui, lorsqu'on parle de planification, il y a la planification externe, mais également la planification interne. Et c'est ce que dit Anatole France dans sa citation, c'est que c'est bien gentil de planifier des actions externes, mais à l'intérieur, il faut y croire, il faut rendre possible d'abord à l'intérieur. Par conséquent, les actions externes étant pratiquement à l'identique des actions externes, nous sommes partis de ce qu'il connaissait, à savoir les stratégies externes, on les applique à la stratégie interne. Pour cela, reprenons les 3 points. L'efficience, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'adéquation entre les ressources que je vais mettre et le résultat que je vais obtenir. Lorsqu'on parle d'efficience au sein même de nos stratégies internes, sont en référence avec notre système de valeurs. Et s'auto-coacher et être efficient dans notre propre stratégie interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans notre écologie personnelle. Et que vous devez être au clair avec le rythme que vous allez donner à chaque action, mais le rythme également entre la dimension de votre vie personnelle et votre vie professionnelle, et surtout être au clair avec la notion du prix à payer. Plus vous serez
aligné et efficient, et moins la notion du prix à payer en fait ne sera importante. Dans la mesure où systématiquement, c'est une garantie que je vous donne dès qu'un entrepreneur est aligné, c'est-à-dire qu'il est dans son écologie personnelle, donc il est dans son efficience intérieure, la notion de prix à payer, lorsqu'il a le résultat, elle disparaît. S'auto-coacher, ça veut dire être en alignement avec son système de valeurs et être en alignement avec l'ensemble de ses catégories de vie. Deuxième, le plan d'action. Puisque le plan d'action en externe était bien organisé, encore une fois, l'objectif, les milestones, les actions pour chaque milestone, eh bien nous avons dupliqué exactement les stratégies externes dans les stratégies internes. Et parmi les axes que nous avons travaillé sur le plan d'action interne, nous avons augmenté sa capacité au focus. Nous avons également travaillé sur sa capacité à lâcher prise. Nous avons également travaillé sur sa capacité à sortir de l'illusion de la perte et du gain. Et surtout, nous avons travaillé en auto-coaching sur sa capacité à être moins impatient, etc., etc. Le plan d'action interne, c'est l'équivalent finalement de cataloguer, de répertorier l'ensemble de nos freins émotionnels, mentaux, physiques, énergétiques que nous avons et qu'il est bon en tout cas de s'auto-coacher pour lever chacun de ces freins, surtout lorsqu'on a un objectif aussi important. 3. Le pouvoir personnel, le pouvoir d'action, ce que les Américains appellent l'empowerment, c'est-à-dire être en capacité de passer à l'action malgré la peur et rester dans une forme de sérénité. C'est pour moi l'une des 3 définitions du leadership. Et pour cela, travailler en séquence interne, c'est augmenter sa sécurité intérieure. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter sa sécurité intérieure? Encore une fois, ça n'étonnera personne, c'est d'aller chercher vos propres besoins. Pourquoi vous faites cela? Le pourquoi à court terme, à moyen terme et à long terme. La dimension du pourquoi, elle n'est que émotionnelle. Dès lors que vous savez pourquoi vous faites les choses, vous avez un feu de vie qui est automatiquement réactivé. Vous avez une énergie débordante et peu importe les freins, les barrières, les obstacles qui vont se dresser devant vous, je vous garantis qu'à un moment donné, vous serez en mesure de dépasser chacun des obstacles que l'on mettra en face de votre route en lien avec votre objectif. Au final, cet accompagnement lui a permis de gagner 1 an, c'est-à-dire qu'il a réalisé son objectif non pas en 5 ans, mais en 4 ans. Et pour un chef d'entreprise, la valeur la plus importante, je le répète, je l'ai déjà dit, je le répéterai sans cesse, c'est la dimension du temps. Alors, si vous aussi, cette notion de planification externe et de planification interne vous parle, voici le récapitulatif. Numéro 1, travaillez sur votre efficience, c'est-à-dire mettez en place les choses très claires par rapport à votre système de valeurs et le prix que vous êtes prêt à payer au départ. Parce qu'à la suite, on a vu, ce n'est plus un prix à payer. 2, votre planification d'action. Mettez la même valeur, même beaucoup plus de valeur sur vos stratégies internes, c'est-à-dire votre capacité à mobiliser votre feu intérieur plutôt que sur les stratégies externes. Les deux ne sont pas antinomiques, au contraire, elles sont inclusives. Et troisièmement, retrouvez votre pouvoir personnel, votre pouvoir d'action, votre capacité à enclencher le mouvement malgré les tempêtes extérieures et rester aligné. Auto-coachez-vous pour justement avoir cet alignement et rester focus sur votre objectif et laissez tomber les énergies et les personnes qui ne vous poussent pas dans le bon sens. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 axes d'une planification efficace pour générer davantage. Je rappelle que ce processus d'auto-coaching dont j'évoque avec vous, c'est exactement celui que j'ai utilisé avec cet industriel pour justement doubler son chiffre d'affaires. Mais c'est aussi ce processus que je délivre aux membres du club d'auto-coaching qui génèrent pour la plupart moins de 100 000 € mais qui progressent systématiquement, font des pas vers leurs objectifs. Alors, si vous êtes désireux d'augmenter votre charisme et votre leadership professionnel, si vous souhaitez améliorer vos plans d'action grâce à la stratégie interne et externe, que vous vous sentez prêt ou prête à vivre l'auto-coaching et que vous êtes surtout prêt à apprendre à vous auto-coacher pour être autonome face aux défis que vous pouvez rencontrer dans votre vie d'entrepreneur, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas encore fait, l'e-book sur les stratégies de l'auto-coaching dans lequel je retrace les 15 protocoles pour triompher à chaque défi entrepreneurial.
Si vous voulez plus d'infos sur l'auto-coaching, qu'est-ce que c'est que l'auto-coaching et ou sur le club Human Greatness d'auto-coaching, je vais mettre également dans le descriptif de cette vidéo le lien qui va vous permettre d'avoir un maximum d'informations. Et pour les autres, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous aborderons encore la dynamique, la méthode de l'auto-coaching. À très vite. Ciao, ciao.